C'est le week-end, c'est le week-end. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Chacun a son planning, mais le PMU a quelque chose pour nous. Une course très intéressante côté favori parce qu'il y a deux favoris qui normalement, honnêtement, tel qu'on va le voir dans l'historique, si ces gars ne passent pas, s'ils ne font pas l'arrivée du tiercé, je sais pas, ça va gâcher un peu la nuit que j'ai eue. Ouais, bah, j'ai eu une nuit comme je n'en ai pas souvent eu, les gars. J'ai dormi tellement paisiblement. Vous imaginez un bébé qui vient de prendre son bain en train de dormir? Non. Tu vois, tu te réveilles là, tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ça se fait que je me sens si bien? D'accord, espérons que les gains vont aussi suivre avec cette course-ci. Comme quoi, je suis très, très, très confiant. Pour ce qui est de ces bases-là, en tout cas. Pour le reste, c'est une toute autre histoire. Dans tous les cas, le rapport moyen ici s'élève à combien? 84 euros. C'est vrai qu'il y a un 800 euros que j'ai dû écarter de ce rapport moyen, mais dans l'ensemble, on est à ce niveau-là. Ça veut donc dire que globalement, les tocards, c'est pas trop leur truc. Les délaissés même, c'est pas trop leur truc. Mais bon, on va voir, on va décrypter ça ensemble. C'est peut-être trop tôt de le dire, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite de vous porter comme des anges. La synthèse d'aujourd'hui, elle nous recommande de miser sur 5, 3, 2, 14, 4, 10, As 8. 5, 3, 2, 14, 4, 10, As 8. Tocard, 13, 9, 11, 15, 7. Notre deuxième synthèse, elle nous dit de jouer sur 5, 3, 2, 14, 4, As, 15, 10. 5, 3, 2, 14, 4, As, 15, 10. Tocard, 9, 8, 7, 13, 12. Pour les nouveaux et pour les anciens sur la chaîne qui n'ont pas encore fait le pas, sachez que hier a été une belle récolte parce que le tiercé a été dans la poche. Oui, oui, oui. Pour les abonnés, je propose désormais aussi des tiercés et des quartés. Le quarté, j'ai pêché concernant certains groupes de base, mais globalement, les quartés se comportent aussi bien. Parce que mon challenge avec les quartés en particulier, c'est de parvenir à peut-être un coup sur deux en moyenne. Peut-être un coup sur deux avec les quartés. Enfin, honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à déployer ces paris-là en particulier. Parce que si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que jusqu'ici, ça a toujours été des couplets, couplets, couplets. C'est parce que je préparais mon temps. Je n'aime pas proposer des paris ou des pronostics dont je ne suis pas certain que la réussite sera au rendez-vous. Voilà, je l'ai fait. Depuis plus de 10 jours déjà, ça tourne et ça tourne fort, les gars. Donc, si vous souhaitez gagner régulièrement au couplet, je simplement, déjà que, oh, j'aurais dû le faire. En tout cas, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer la réussite des bases parce que je propose deux bases couplées, deux bases couplées. Et ces bases couplées-là ont une réussite phénoménale au jeu simple. Et quand je dis phénoménal, rassurez-vous, vous allez voir d'ici demain, peut-être en tout cas la vidéo de la course de demain. Je vais mettre en avant leur rendement également. En tout cas, tout ce qu'ils produisent depuis le déploiement, ça veut dire les sensiblement 10 derniers jours. En tout cas, on va voir ensemble. Observez attentivement le moment venu leur réussite à la première et à la deuxième place. Je dis c'est phénoménal. Et du coup, voilà qui explique que parfois je viendrai régulièrement vous dire on a décroché l'ordre, ou on a décroché l'ordre, ou encore on a décroché l'ordre. C'est parce que une fois que tu as des outsiders qui peuvent facilement osciller entre la première et la deuxième place, tu n'as qu'à adopter une place et puis tu les figes à cet endroit-là. Hier, par exemple, c'était le numéro 4 qui était fixé là, tout à la première place. Et ces outsiders, je les fixe à la première place. Pourquoi? Parce que quand ils passent à la première place, les rapports sont d'autant plus intéressants pour ceux qui ont gagné l'autre. Donc voilà un peu comment ça marche. Et c'est la même logique que j'applique pour le tiercé, pour le quarté. Comme quoi, venez, venez les gars, venez. Je ne sais pas ce que vous attendez encore. Si vous me suivez depuis quelque temps, qu'est-ce que vous attendez? Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suppose que d'ici quelques semaines ou quelques jours, quand vous allez vous abonner, vous serez en mode, oh my God, j'aurais dû faire ça depuis. En tout cas, l'abonnement coûte 30 000 francs CFA ou bien 49 euros par mois. Et comment on me contacte? C'est en cliquant sur l'un des liens dans le tout premier commentaire de cette vidéo-ci. Premier commentaire, vous êtes sûr que c'est toujours celui de Elvis.
Vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, le deuxième lien pour me contacter sur email et je vous dis comment vous abonner et immédiatement après, vous avez accès au pronostic. Alors, qu'est-ce qu'on dit de notre synthèse tocard? Elle nous dit que aujourd'hui, on a un total de 7 tocards. Oui, 7 tocards. Et quand c'est comme ça, c'est presque inquiétant. Je dis presque inquiétant, pourquoi? Parce que plus on a des tocards, plus la presse a été indécise quant à fixer, je veux dire de manière vraiment assurée, fixer de bons outsiders. À ce moment, ça flotte à l'arrière. Vous voyez que là, on a 7 tocards avec 13, 9, 7 qui sont les préférés parce que ce sont les 3 qui reviennent dans les deux synthèses tocards que voici. 13, 9, 7 de préférence et ensuite on a 11, 15, 8, 12 pour venir pimenter les rapports. Quel cheval ne termine pas premier de la course? Qui peut deviner? Qui peut deviner? Il y aura une surprise aujourd'hui et voici notre surprise. Oui, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on se retrouve avec le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course avec deux couplets gagnants interdits. On commence par le numéro 2 que voici, qui est le troisième de notre synthèse. Le troisième de la synthèse est supposé ne pas terminer premier de la course. Ailleurs peut-être, mais pas à la première place. Ensuite, avec l'As et le 10, ils forment le couplet gagnant interdit. Ça veut donc dire que 2 As couplet gagnant interdit, 2 10 couplet gagnant interdit également. Pourquoi ces deux-là? En fait, il s'avère que le système que j'utilise peut produire des ex-aequos. Et quand ça arrive ainsi, ça veut dire qu'on a eu des ex-aequos. Ça veut dire As et 10 sont au coude à coude. Les gars se bousculent pour former le couplet gagnant interdit. Vous vous imaginez? En tout cas, ce sont eux-là, les voilà, les gars qui disent non, 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 je veux aussi être parmi les interdits. Non, non, non. Ok, ok. Les tiercés à ne pas jouer. On a le 5, 3, 14, 2, 10, As, 10, As, 8, 4, 14, 10, 8, 13, 9, 5, 3, 2. Je reprends. Tiercé interdit. 5, 3, 14, 2, 10, As, 10, As, 8, 4, 14, 10, 8, 13, 9, 5, 2, 3. On ne les joue pas et on va voir ce que nous réserve Base Optimizer. Ici, pendant que je préparais ceci, ça veut dire j'ai refait ce qu'on va faire, j'ai fait ce qu'on va faire maintenant ensemble un peu plus tôt et j'ai une idée assez drôle, hein. Je crois que je vais produire une vidéo plus tard qui parlera de la réussite des favoris ou de certains numéros ou certaines positions dans la synthèse en fonction des jours de la semaine. Parce que, en fait, je, quelque chose me laisse soupçonner que les week-ends sont assez spéciaux, samedi et dimanche en particulier. Pourquoi? Parce que, comme c'est le week-end, comme il y a beaucoup de turfistes qui jouent ces jours-là, je suppose que le PMU prend cela en compte dans le choix des courses programmées, ça c'est clair. Allez savoir pourquoi les grands prix sont presque toujours le dimanche ou le samedi. Ça, c'est pas un accident. Et à côté de cela, les pronostiqueurs, je veux dire les pronostiqueurs de la presse, qui sait s'ils ne s'appliquent pas un peu plus parce que c'est le week-end. Parce que c'est le week-end, il y a beaucoup de gens qui se connectent sur leur site internet. Du coup, ils ont peut-être davantage un impératif de résultat pour fidéliser ces gens-là. Donc, du coup, c'est sur cette base-là que je suis tenté de faire des recherches concernant le jour de la semaine. Quoi qu'il en soit, on sera très vite fixé parce que je ne vais pas seulement me limiter au week-end, je vais prendre tous les jours de la semaine. Oh oh, il y a par exemple un Lyon-Paris-Ly qui se retrouve dans les jours de la semaine. En tout cas, je vais régler ça, c'est pas un souci. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui à Auteuil. On va prendre d'abord Quintet, puisque ce fichier pour les nouveaux, ce fichier permet de recréer les conditions d'une course. On prend les courses support quintet, on prend Auteuil, d'accord, et ensuite on va prendre quoi? On va prendre la 10, non, l'âge. On fixe l'âge, c'est très important de fixer l'âge, très important. Ensuite, on fixe la distance, 3500 mètres. Oh oh, avec 3500 mètres, on se retrouve avec seulement deux courses et donc une de recul, c'est pas bon. On va monter un ton au-dessus et prendre 3600 mètres pour un total de combien? 12 résultats, donc 11 résultats d'historique. Parmi les 11 résultats, c'est un peu dommage qu'on se retrouve seulement avec deux courses de steeplechase.
Et là, je pense à quelque chose, puisqu'on est bien au steeplechase. Attendez, j'essaye quelque chose, les amis. J'essaye quelque chose. On va plutôt procéder à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure en préparant cette vidéo-ci. On fixe la distance. Non, 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 non. On fixe la discipline d'abord. Steeplechase. Ensuite, on va prendre la distance de 3500 mètres. Forcément, ce sera toujours deux résultats, oui. 3700 mètres. Et puis, quel âge? 5 ans et plus. Ah ah! Voici qui semble un peu plus proche de ce qu'on devrait considérer. Ça veut donc dire que les 84 euros de rapport moyen que j'ai donné précédemment sont peut-être erronés. Parce que là, c'est le steeplechase et puis c'est 3500 et 3700 mètres. En fait, ce qui me fait dire que peut-être les données proposées précédemment sont erronées, c'est parce que chaque fois, ça a été 5 ans et plus. Et ça ne peut pas être un accident. En tout cas, ça ne devrait pas être un accident. Pour ceci donc, étant donné que c'est actualisé, heureusement que ça ne change pas grand-chose finalement, parce que quand je regarde la configuration qui apparaît là, ça ne change pas grand-chose, excepté que les rapports peuvent être revus à la hausse. D'accord. Bon, 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 les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on considère? Bon, 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 bon. Je suis embarrassé. Je suis embarrassé. Qu'est-ce qu'on fait? On fixe le steeplechase, auteuil, l'âge, la distance, 3500, 3700. Bon, regardez, on va fixer ceci. On va fixer le steeple. Bon, ici, non, ça flotte trop. Ça flotte trop à ce niveau. Ok. Bon, on va tout de même analyser ceci. Oui, on va analyser ceci parce que la discipline est fixée, l'âge a été réglé automatiquement, mais là on a plus des handicaps de catégorie. C'était des courses quintées, il n'y a pas de souci. Allez, disons qu'on s'intéresse à ceci. Oui, c'est la première fois que vous me voyez tant hésiter, n'est-ce pas? C'est parce que là, je suis en train de vouloir sortir de mes règles. Et je veux dire oui, des règles établies pour l'utilisation de ce fichier-ci. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va retourner à ce qui jusqu'ici marche comme un charme. Ça veut dire qu'on va annuler tout ce qui est là. On va retourner vers ce qui a été. Dans ces conditions, donc, on va prendre Auteuil, Quintet, on était à 3500, 3600 mètres, d'accord, on était à 5 ans et plus, oui. La discipline, on n'a pas touché. On n'a pas touché la discipline. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que là, quand je disais que c'est pas si différent que ça, c'est parce que la configuration des blocs, oui, la configuration des blocs n'a pas tant changé que ça. Et quand je parle de configuration des blocs, c'est quelque chose dont on va aussi parler grandement, étant donné que je suis déjà de retour régulièrement sur la chaîne. On va aussi produire les vidéos tutoriels. Et pour ces vidéos-là en particulier, rassurez-vous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à révéler. Enfin, j'ai beaucoup de choses à révéler. Je parle de on à la troisième personne comme si il m'arrive de ne pas être modeste, les gars. D'accord, désolé, désolé. Allez, on y va, on y va. Donc, globalement, on a 151 euros s'il fallait considérer ce rapport de 820. 820 euros tiercé désordre, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on fait? On va exclure ce 820 euros parce qu'il est trop élevé. Je n'aime pas les gars qui peuvent venir jouer les super-héros pendant quelques temps et ensuite disparaître. Laisser les vrais héros charbonner chaque jour. Donc, on va s'occuper des vrais héros. Et eux, ils disent en moyenne, on en a pour 84,9 euros, donc 85 euros de rapport au tiercé désordre. Dans ces conditions, donc, je serais tenté, en tout cas, tout à l'heure, je l'ai fait, ce prix d'Iléna en particulier, je veux dire prix du pont d'Iléna, il a tendance jusqu'ici à... Bon, on n'a pas eu beaucoup de courses de recul avec 18, je veux dire 14 partants en montant. Et dans ces conditions, je n'ai pas estimé nécessaire de valider cela. Mais pour cette seule course-là, les rapports étaient très élevés. Les rapports étaient de plus de 800 euros, peut-être même plus de 1000, si j'ai bonne mémoire. Combien de courses ont fait plus de... attendez. D'accord.
de toutes les 11 courses de l'historique, on se retrouve avec 7 courses quand même, 7 courses qui ont généré 57 € de rapport moyen. Et une poignée, juste combien? Juste 4 courses qui ont généré en moyenne 316 €. Ça veut dire qu'il y a une forme d'équilibre, hein, mine de rien, il y a une forme d'équilibre. Ça veut dire on a eu beaucoup de petits rapports. Ensuite, on se retrouve avec un gros rapport. Enfin bref. Ah, mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir quand même, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les 3 premiers favoris se comportent bien. Très bien même. Très bien même. Et notamment les 2 premiers favoris que voici. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que certaines bases, si elles ne passent pas logiquement, ce serait une catastrophe. Parce que ce serait insensé. Insensé. Donc, ces gars, ils ont leur mot à dire, logiquement. Et à côté de cela, on se retrouve avec l'arrière du pronostic qui a tendance à bien se comporter. Et là, vous êtes peut-être tenté de me demander, mais attends, Elvis, avec ce que tu montres là, comment ça se fait que les rapports ne soient pas si bons que ça dans l'ensemble? Parce qu'on a des gros outsiders, on a des tocards qui s'illustrent bien. Ça arrive pour une raison simple. Parce que les chauds favoris font l'arrivée. Et généralement, quand ces gars font l'arrivée, on le sait bien, tout le monde les joue. Du coup, ça a tendance à faire baisser les rapports. Aller juste décaler je sais pas, d'une case. Quand je dis décaler d'une case, ça veut dire avoir ici, par exemple, dès qu'on décale, que le premier favori est éjecté et par accident que le deuxième favori est éjecté aussi, le reste flambe. Honnêtement, le reste, ça rapporte très gros. Donc, c'est un peu la logique, voilà, qui explique que les rapports soient si faibles que ça. J'ai envie de dire faibles. Mais là, pendant que j'enregistre cette vidéo, j'ai eu une idée de venir ici récupérer uniquement les courses où on a eu le troisième favori comme le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Le voici, ce fameux numéro 2 qui n'est pas supposé terminer premier. On n'a pas beaucoup de courses de recul, bien entendu, mais là, on se retrouve avec une belle polarisation. Ça veut dire qu'on est dans cette zone-ci et ensuite on bascule à l'arrière. Tout est vraiment bien polarisé là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ajouter par exemple la valeur 7, ça c'est la valeur qui est juste avant la valeur 8. Comme si ce que je viens de dire est extra. Oui, 7 est juste avant 8. Et même ici, on note la même polarisation. Ces fameux deux-là qui sont bien dans leur botte, ensuite, ça décale à l'arrière à partir du numéro 10, la 10, As, 8 et autres. Voilà qui devrait logiquement vous intéresser et vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Maintenant que j'ai fait cela, je retourne rapidement avancer si ce n'est terminé cette vidéo. Synthèse première chance. 5, 3, 2, 14. Seconde chance. 4, 10, As, 8. Base couplet 5, 3, 2. On l'a bien vu ensemble. 5 et 3 jusqu'ici sortent nettement du lot. Il est même arrivé qu'ils produisent des couplets. Bon, ici, on en a eu, enfin, tout à l'heure, j'ai vu quelques couplets là, avec 5-3. C'est comme pour dire que c'est plutôt fiable, c'est plutôt fiable. On verra ce que ça va donner à l'arrivée. Ici, on a Auteuil, on a des courses où on a 5 tocards et puis on a le reste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Good. Équilibre. Je veux dire, les 8 premiers là, les 8 premiers de la synthèse, jusqu'ici, ils se comportent très bien. Je veux dire, bah, on n'a littéralement rien à leur reprocher, hein. Sauf que dans cette historique-ci, la deuxième place, en tout cas, première, deuxième place, en tout cas, c'est vraiment le reflet de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a des tokas qui sont venus déjà 2 fois, je veux dire, dans 2 courses, pour cette historique-ci en particulier, mais bon, globalement, on ne serait pas surpris de voir les favoris s'illustrer. 5-3, il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne soient pas dans le quartier. Pas forcément les deux, hein, pas forcément les deux, mais au moins un des deux. Et après, il faut aller chercher ailleurs pour compléter vos combinaisons et autres. Et si vous voulez que je vous aide dans le choix des bases à adopter au quartier, au tiercé, et ensuite
bénéficiez aussi de mon classement pour vous rapprocher au maximum de l'ordre. Oui, l'ordre. Parce que jusqu'ici, on a déjà eu l'ordre au niveau du quartier 2 fois. Oui, oui, oui. En combien de jours? 10 jours, sensiblement. On a eu l'ordre du quartier 2 fois. L'ordre du tiercé plusieurs fois aussi, peut-être 3 fois, je ne sais plus trop. Donc ça avance et ça se comporte très bien. Venez, prenez votre abonnement, on va récupérer une bonne partie de ce que le PMU vous a fait perdre ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps, les gars. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo suivante. Allez, rendez-vous chez le caissier.